Oui, alors c'est une question sur YouTube. Alors j'engage tous ceux qui me suivent à me poser, s'ils veulent une réponse rapide, le plus simple, c'est d'aller me poser des questions sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires des vidéos. Et là, donc, j'ai fait la capture d'écran de la question qui m'a été posée par un certain Stephen Curry. Bon, j'imagine que c'est pas c'est pas le même parce que je pense pas Quel honneur de pouvoir répondre à ces questions. Je ne pense pas que Stéphane parle français. Donc, peut-être, hein, mais à ma connaissance, non. Je lui ai répondu par écrit, mais je lui ai dit aussi que sa question était très intéressante et que donc, j'aimerais bien que on puisse, avec Annick, lui répondre. Donc, voilà la question. Bon, bonjour, j'ai une question. J'ai un problème qui me pourrit mes matchs. Je rate trop de paniers faciles, genre lay-up. Mais je rate pas parce que je manque d'entraînement. Le matin du match, j'en fais 200 à chaque fois et j'en rate que quelques-uns. C'est vraiment dans ma tête que je suis pas encore sûr. Limite des fois, j'ai même pas envie qu'on me passe la balle parce que j'ai peur de rater des trucs faciles. Du coup, je voulais savoir si tu as des conseils pour arrêter de rater ça. Je me donne énormément dans le basket pour pouvoir être excellent, mais ma production entre l'entraînement et le match est trop grosse. Merci beaucoup, j'espère que vous comprendrez. Il le dit lui-même, il n'est pas sûr. Donc effectivement, il a une bonne technique, mais il n'a pas le mindset. Et donc il n'a pas, parce qu'il n'a pas confiance en lui, il dit lui-même, je préfère qu'on me passe même pas la balle. C'est-à-dire que voilà, le stress est là, on lui passe la balle, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il manque de confiance en lui. Alors qu'il sait qu'il peut, mais il n'y arrive pas. Et donc, c'est tout un travail à faire avec des ateliers. Il doit de toute façon prendre conscience qu'il peut y arriver, il doit avoir la motivation d'y arriver, la confiance d'y arriver. Et voilà, ça se travaille, voilà, pas juste voilà, on lui fait prendre conscience du problème, mais il doit le travailler. Il doit travailler sa confiance. Il n'y a rien à faire. Il dit lui-même, hein, je suis pas sûr. Donc, comme j'ai toujours expliqué, le joueur peut avoir la meilleure technique. S'il n'a pas le mindset, il peut rater son match. Parce que, voilà, si c'est un match facile, à l'aise. Tout d'un coup, c'est un match un peu plus compliqué. La panique arrive, le stress arrive, on ne sait plus quoi faire. Et là, on perd tous ses moyens. Et perdre ses moyens, eh bien, on n'a plus de technique et le match est foutu. Et alors, surtout, on baisse les bras. Et lui, je pense que c'est ça aussi, c'est que, comme il n'est pas sûr, qu'il va rater quelques fois, il va baisser les bras. Effectivement, son match est pourri et pour lui, il a fait un mauvais match. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense quand même aussi que à l'entraînement, comme il dit, ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux qui s'entraîne beaucoup. Oui, ça. On voit tous les pros avoir des routines pour se mettre justement techniquement à l'aise, mais je pense pas seulement. Et je pense aussi que, alors toi, tu vas nous dire, parce que je sais qu'il y a des astuces, tu vas pas tout nous dire non plus, mais tu vas lui donner une solution au niveau mental pour être dans le bon mindset. Mais moi, je pense aussi que ça commence à l'entraînement. Est-ce que, j'ai envie de lui demander, est-ce que Stéphane, tes 200 lancers que tu fais le matin, est-ce que tu ne devrais pas les faire à vitesse de match? Il y a une grosse différence que les joueurs ne comprennent pas entre quelqu'un qui s'entraîne à 50% et quelqu'un qui s'entraîne à 100%. Les coachs américains disent toujours game speed. Je dois m'entraîner à la vitesse du match. Je dois avoir un entraînement. En training, nous on dit l'entraînement qu'on met en place avec tout un tas de matériel ou des fois peu de matériel, mais en tout cas la mise en place doit être plus compliquée que ce que je vais rencontrer en match. Si j'aborde le match parce que j'ai jamais fait un lay-up à vitesse réelle, je peux pas être bon dans mon lay-up si j'ai fait que des lay-up à 50%. Il a peut-être fait 200 lay-up le matin, mais si c'est des lay-up de routine à vitesse lente, peut-être que ça ne suffit pas aujourd'hui dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a les deux liens, à mon avis, qui sont importants. Je pense, oui, il y a probablement ça, mais pour moi aussi, il devrait faire des exercices de lay-up avec quelqu'un qui lui bloque le chemin, parce que pour moi, justement, son problème, c'est de ne pas oser aller vers l'anneau parce que quelqu'un est devant, et donc il a peur du contact. Et donc, il peut travailler sa peur dès le moment où, par exemple, imagine-toi, le coach dit, OK, je sais que tu as peur, je vais me mettre là, rentre-moi dedans. Et donc, à force de lui rentrer dedans, il va se rendre compte que, c'est pas si compliqué, qu'il va pas se faire mal, parce que bon, au basket, il faut pouvoir se faire mal. Et donc, c'est ça, je veux dire, rentrer dans la raquette, oui, on risque de tomber, de se faire mal, de s'accrocher. Et bon, il doit avoir, on va dire,
comme tu voulais pour ton camp, il doit avoir cet esprit de guerrier. C'est voilà, je veux aller à cette raquette, j'y vais, qu'importe s'il y a quelqu'un devant ou pas. Et donc, il devrait aussi faire des exercices avec le coach ou bien même quelque chose. En fait, il devrait avoir un obstacle parce que c'est Léop qui le fait les 200 fois. C'est oui, voilà quoi. Comme tu dis, c'est une tournante. Mais en vraie situation de match, oui, des fois quand tu as un lancer de balle et que les autres sont restés effectivement en attaque et dans la défense, elle est vide. Léop, il est facile. Mais la plupart du temps, on te passe la balle, tu dois rentrer dans la raquette et t'es face à un mur. Donc, il doit faire des exercices en se forçant à avoir le contact. Et en se disant, tout compte fait, c'est pas si compliqué, c'est pas si difficile, ouais, je peux le faire. Et à force de le faire, il va se rendre compte que la peur va partir. Mais il doit affronter, il doit affronter le mur. C'est ça. Tu as tout compris. Et c'est effectivement, tu en as parlé vite fait, parce qu'on en a discuté ensemble. C'est sans doute le thème de mon prochain camp. Le camp lui-même sera toujours sur le 1 contre 1 et le tir. Mais j'ai envie de mettre un fil rouge que je vais appeler, comment devenir un guerrier. Et là, on s'attaque justement au mindset, c'est-à-dire comment aborder les choses pour être performant. Parce que, en fait, les joueurs, ils découvrent sur mes camps une chose, c'est que un layup, quand un joueur il a 50 baskets, il y a beaucoup de joueurs, ils pensent qu'un layup c'est facile. Il n'y a pas de panier facile, il y a que des paniers marqués. Et vous pouvez demander à Steph Curry la complexité aujourd'hui des layups qu'il fait. Ça n'a rien de layup facile. Et quand moi je les fais faire à mes joueurs, là ils comprennent que il y a le layup et puis il y a le layup d'expert. Et c'est plus la même chose. Et si je m'entraîne à faire effectivement des layups comme j'ai appris en poussin, même en allant vite, c'est très peu d'expertise. Et ça ne suffit pas, parce qu'en match, il y a des défenseurs, et les défenseurs sont là pour empêcher le joueur de marquer. Donc si on n'acquiert pas le contact, comme tu as dit, la finition, on n'a pas l'habitude de finir avec un joueur qui nous gêne, etc., on n'est pas prêt au match. Et donc sur 200 lay-up, effectivement, il y en a qui rentrent pas. Il y a des joueurs, quand on fait du lay-up sans adversaire, des experts, sur 200 tirs, ils en loupent au moins 100. Et pourtant, il n'y a pas d'adversaire. Mais je les mets dans des contraintes qu'on retrouve en match. Mais il faut, des vraies contraintes qui existent et qui sont dans le jeu et qui effectivement ce ne sont pas des simples lay-up. Et là, ça change tout. Et donc, le mental, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, puisque je suis pas coach mental. C'est que pour moi, je mets le joueur en difficulté, je le fais sortir de sa zone de confort sur des gestes qu'il a l'impression que c'est facile, pour qu'il réalise que non. Dans un match, un lay-up, ça n'est pas facile et il faut savoir faire tout un tas de choses pour le réaliser. Donc, je dois m'entraîner de la bonne façon. C'est une façon de s'entraîner. Ce sont des exercices particuliers, ce sont des contenus particuliers. Et là, je pourrais aborder le match en sachant que je suis prêt parce que j'ai vu tout ça avec mon coach. Et là, c'est plus la même chose. Et après, bien sûr, il y a le mindset, c'est-à-dire si je suis... mais la technique est importante, David. La technique est importante. Pour moi, tout est lié. Voilà, un lay-up, c'est hyper technique. C'est pas juste prendre sa balle, faire 1-2 et monter la balle. Non, il y a la façon de protéger sa balle, il y a la façon de monter sa balle parce que bon, je dis voilà, si tu es face à quelqu'un qui est plus grand, il va te taper la balle et c'est bon. Maintenant, il y a moyen de protéger sa balle et à ce moment-là, non, c'est toute une technique, un lay-up, c'est pas juste prendre une balle, faire 1-2 et la lancer ou bien alors tu sais, la prendre. Non, mais quand tu es hors situation de match, tu peux réussir plein de choses, Je veux dire, des shots et des tirs. Dès le moment, parce que je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, tu as des grands techniciens de tir, des grands techniciens de lay-up, de tout ce que tu veux, tu les mets en situation de match égale stress, terminé. C'est ça. Mais là, après, c'est plus ton expertise, c'est comment j'aborde mes matchs. Peut-être on en parlera une autre fois. Oui, bien, avec plaisir. Comment aborder les matchs mentalement, comment avoir une routine d'avant-match pour justement ne pas avoir de stress négatif, en tout cas positiver le stress qui peut arriver. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Pour moi, je pense que le mental est primordial sur la technique, comme la technique est primordiale sur la stratégie. Mais ceci dit, et c'est pour ça que
j'espère qu'on collabore ensemble sur le terrain, parce que on ne peut pas enlever le mental non plus du terrain. Je pense que c'est sur le terrain qu'il faut l'acquérir, hein, d'où la notion de devenir un guerrier, par exemple, que j'espère faire sur mes prochains camps. Sans sortir du terrain, il faut aborder les deux choses. La technicité adaptée avec le bon mental. Et là, on a un joueur qui devient performant et qui va être dans un cercle vertueux et non pas l'inverse, parce que là, ce jeune homme, il comprend pas, il s'entraîne mais il comprend pas. Donc je pense que j'espère qu'on aura pu répondre à sa question. Je pense que là, j'espère qu'il voit un petit peu la chance qu'il a d'avoir quand même deux personnes qui ont un certain vécu et qui voient des joueurs sur le terrain tous les jours. On peut pas non plus régler tout son problème. Mais j'espère qu'on l'aura mis sur la voie et que, eh bien, la suite lui permettra d'évoluer. J'espère aussi, franchement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Annick. Et avec puis, plaisir. Écoute, on va refaire d'autres vidéos. Dès que j'ai une question mentale, on fera une vidéo. Salut, à bientôt. Salut, David.